Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Entre deux séries en compagnie de mon petit Greg. Comment ça va Greg? Bah écoute, super et toi? Bah écoute, moi ça va super bien. Du coup, aujourd'hui, on a choisi de parler un petit peu du sommeil, un peu dans sa globalité. Alors pourquoi on a voulu parler un peu de ce sujet? Parce que on trouve que c'est un sujet qui est très sous-estimé, je pense, par la plupart des gens. Je vais même pas parler que de pratiquants de sport, mais même en général. Tout le monde dort. On dort tous. On a tous besoin de Oui. dormir. Genre, c'est pour ça que je pense qu'on y porte si peu d'intérêt parce que c'est quelque chose qu'on fait, on va dire, machinalement. Mais voilà, il faut différencier le fait de dormir, se poser, fermer les yeux et bien dormir. Tu vois, parce que, en vrai, bien dormir aujourd'hui, je trouve que c'est vachement dur. Et c'est pour ça que je trouvais essentiel qu'on aborde le sujet. Et du coup, le sommeil, ça sert à quoi? Le sommeil, ça sert vraiment sur énormément d'aspects physiologiques, forcément. La journée en actif, la nuit, ça sert vraiment à- à récupérer en fait de toute l'activité qu'on a pu avoir, tant cérébrale que physique. Donc ça concerne vraiment tout ce qui est lié à la santé, lié à la récup aussi, la performance. Si on dort mal, être performant, c'est compliqué. Euh, L'humeur aussi, la motivation, nos rapports aux autres, etc. Voilà, c'est un grand ensemble, ça recoupe pas mal de choses. Euh, et puis, bah, dans l'entraînement, t'as beau avoir le meilleur training du monde, la meilleure nutrition du monde, si ton sommeil il est catastrophique, t'as- tu pourras pas concrétiser en fait tout le travail fourni entre guillemets quand t'es éveillé. Je sais pas si toi t'as un petit avis là-dessus, un petit retour sur ce Oui. que tu vois au quotidien aussi. Ouais. Pour moi, le sommeil, ça reste primordial. C'est le facteur numéro un, c'est celui sur lequel on peut difficilement s'en passer. Pour tout le monde, comme on disait avec Rémi, pas spécialement des pratiquants de musculation, même de sport en général. Pour tout le monde, ça reste quelque chose de primordial. Ça reste comme même l'une des périodes sur lesquelles on passe le plus de temps, c'est quand même dans notre lit, quoi. Quand tu te dis qu'en moyenne, on dort 7 heures, on va dire, pour la On pourra dire à plupart. 8, hein. On pourra en dire un tiers de notre vie en fait, au final. Oui, oui, c'est ça, c'est un tiers au final de notre vie et c'est énorme, quoi. Et c'est quelque chose que tout le monde a besoin, personne ne peut s'en passer. Après, on va voir, il y a plusieurs transitions dans un cycle de sommeil. Il y a également plusieurs différents types de personnes. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de dormir un peu plus et d'autres un peu moins. Ça va être vraiment encore une fois propre à chacun et vraiment différent d'un individu à un autre. Et l'âge va jouer beaucoup. Un nourrisson va pas dormir pareil que une personne de 20 ans ni qu'une personne qui en a 60. Yes, absolument, absolument. Et voilà, même s'il en est un podcast plutôt axé sur le sport, c'est vrai qu'en fait, tout le monde en a vraiment besoin. Il y a pas, quand tu es sportif, certes, tu en as d'autant plus besoin pour performer, mais dans ta vie de manière générale, pour tout le monde, en termes de concentration, de mémoire, gestion du stress, même tout ce qui est régulation hormonale, hein. Ça, c'est Mmh. pareil, tout se régule la nuit. Euh, Notre testostérone, même toutes nos hormones de faim, enfin bref, tout ce qui est lié à l'hormonal. Pour les femmes aussi, tout ce qui va être au niveau des cycles et tout. Voilà, toute la régénération cellulaire et autres se passe la nuit, tout ce qui est lié aussi à l'immunité. Si on dort mal, on va avoir quand même plus tendance à être malade, à être sensible, on va dire, à pouvoir attraper plus de choses, etc. Et pareil, hein, tout ce qui est récup mental, tout ça, et surtout le stress. Aussi le stress, je trouve c'est tellement, le stress peut tellement impacter ton sommeil, Mmh. et sauf que si tu dors bien, il peut aussi vraiment impacter ton stress, le stress généré, quoi, ta gestion du stress. Et puis après, bah, si on va s'axer un peu plus sur ce qui est sportif, euh, tout ce qui va être récup musculaire, Oui. prévention des blessures aussi. Parce qu'on dort moins Mmh. bien, forcément, on va être un peu plus fatigué, on va être moins stable sur les mouvements, on va être plus fébrile, etc. Donc plus de chances de Ouais, se faire moins mal. attentif. La progression. Pour progresser à l'entraînement, si tu arrives sur une séance, tu es là, t'es explosé au sol, c'est pareil, tes perfs elles vont down, et puis pareil, tu t'exposes encore plus à la blessure. Oui. Euh, donc ouais, meilleure qualité de séance. Je trouve que c'est vraiment le sommeil, ça joue, c'est ce qu'on Ah va bah, dire sous-estime le plus, parce que c'est vrai que quand on a du temps dans la journée, enfin quand on doit aller chercher du temps quelque part, euh,
on va forcément souvent se dire: Mmh «Allez, on se mh. couche plus tard, on va travailler un peu plus tard, on va réduire notre temps de Mmh. sommeil». Heu et ça a des conséquences en fait, aujourd'hui, on va pas le payer sur le jour même forcément, même si c'est Non. palpable dès le lendemain qu'on est un peu fatigué. Mais quand ça devient vraiment chronique, là, on va pouvoir vraiment, on en parlera un petit peu après, mais on va pouvoir avoir des sensations et des ressentis qui peuvent vraiment altérer notre quotidien de manière très puissante. Ouais, ça va être vraiment énorme. D'ailleurs, je sais pas si tu as suivi toi un petit peu au niveau des recommandations en termes de temps de sommeil sur ce qui est sorti un peu au niveau des études et tout. Je sais pas si toi tu as eu un petit peu des feedbacks là-dessus. Moi, j'ai regardé un peu Moi, et j'avais je sais vu pas. en Ouais, moyenne dis-moi, vas-y. entre 7 et 9 heures, les recommandations en moyenne. C'est ça. Après, comme on disait, Ouais. ça reste propre à chaque individu, quoi. C'est vrai qu'il faut dormir, il faut pas oublier non plus, de le mieux, c'est de réussir à pas trop couper un cycle de sommeil. Étant donné qu'un cycle de sommeil, on sait à l'heure actuelle, même si en réalité on n'a pas autant de données que ça sur le sommeil, on sait qu'un cycle à l'heure actuelle, ça dure 90 minutes en moyenne. Le top, c'est de réussir à finir un cycle complet et de se réveiller ensuite. Donc ça peut être compliqué aussi de calculer, de se dire: «Ah OK, faut que je m'endorme à temps pour pouvoir dormir du coup, 6 heures ou alors 7h30 pour avoir 1h30 pour pouvoir justement faire tous mes cycles complets». Après pareil, si on se réveille dans la nuit, si on se recouche, ça va tout décaler. Mais le top, c'est vrai qu'on le sent, c'est pour ça que des fois on va dormir, 8 heures, 9 heures, mais en réalité on aura coupé un cycle en plein milieu, on va se sentir fatigué. Alors que des fois quand on peut dormir un peu moins, on peut se sentir en forme parce qu'en réalité on n'a pas coupé un cycle. Et c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte, qui sont difficiles par contre à gérer après sur l'emploi du temps, sur le papier, parce qu'il suffit qu'il y ait quelque chose de décalé le soir, une séance un peu plus tard, quelque chose de difficile à s'endormir, un stress, heu, un stress tout simplement. C'est beaucoup plus compliqué, quoi. Mais le top, ça reste quand même ça, quoi. Donc ouais, en fait, même si la durée c'est important, faut dire ce qui est, faut pas. On voit beaucoup, tu sais, je fonctionne avec 5 heures, Ouais, tout. Moi, j'ai toujours ouais, c'est ok dans l'instant T, mais sur le long terme, tu auras forcément, il y a un impact qui s'est créé, il y a quelque chose qui fait que tu as normalisé, que tu n'aurais pas dû normaliser en fait dans tes ressentis et tout, et qui font que oui, ton ressenti en fait est biaisé parce que tu l'as accepté, on va dire, mais c'est pas fine du tout. Donc ouais, ce qui se dit aussi, c'est que plus tu es jeune, plus tu as besoin de sommeil, et plus tu vas aller dans l'âge, moins tu auras besoin vraiment de dormir. C'est pour ça que les personnes âgées dorment relativement moins de manière générale, parce que voilà, plus tu es jeune, plus souvent tu as besoin de dormir, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats avec l'heure de l'école, par exemple, chez les enfants, qui est relativement, pas forcément très tard, mais en fait, c'est à une heure où tu dois commencer à te lever souvent très tôt pour prendre les transports en commun, etc., etc. Plus en plus, on sait aujourd'hui, avec les smartphones le soir, les jeux vidéo et ouais, toutes les stimulations, ils se couchent déjà très tard, donc en fait, ils dorment très peu alors que ça fait partie. T'es en plein développement, c'est là où vraiment tu dois ouais. avoir le maximum Mmh. de ressources pour pouvoir te régénérer la nuit, etc. En termes de ressources de temps, je parle, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est pareil. Ce qui va compter, ce que tu disais par rapport au-delà forcément d'avoir beaucoup d'heures Ouais. de sommeil, c'est la qualité, la régularité et ton ressenti en vrai. Quand tu te réveilles, si t'es explosé au sol, tu vois, déjà tu peux te dire que bon, il y a un truc pendant la nuit qui s'est pas super bien passé. Il y a C'est beaucoup de ça. gens aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils compensent. C'est-à-dire que la semaine, ils vont peu dormir, parce qu'avec le boulot, ils vont se lever tôt et tout, donc ils vont pas accepter de se coucher plus tôt le soir, par exemple, tu vois. Ou parce que des fois aussi, ils ont pas forcément le choix, hein, tu sais, j'imagine bien quand t'as les enfants et tout comme ça, Mmh. c'est forcément plus complexe. Donc ils vont essayer de dormir plus le week-end, typiquement, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que ça crée ce qu'on appelle des dettes de sommeil, mais les dettes de sommeil, ça ne se rattrape un petit peu, ça se rattrape jamais, quoi. C'est mieux que rien, si t'as pas le choix de compenser un petit peu quand tu peux, mais dans l'ensemble, on va quand même préférer une vraie régularité, quoi. Se coucher à heure relativement fixe et se lever aussi à heure assez fixe. Et même le week-end, hein, ça marche Ah oui, vraiment oui. la semaine et le week-end. Euh, Ah, par rapport à ça, je me permets de Vas-y, rebondir. vas-y, Le fais-moi. nombre de personnes qui disent, «Oui, bah, toute la semaine du coup, parce que je travaille, je me lève à 7 heures et je me couche par exemple à 22 heures.» Et je dis: «Ouais, mais du coup le week-end, comment est-ce que tu gères ton sommeil?» «Ah bah, le week-end, je me couche beaucoup plus tard, je vais me coucher vers minuit 1 heure et puis je vais me réveiller vers neuf À dix 10 heures.» heures, Ouais, mais au final, ton sommeil est totalement décalé et la semaine, au final, t'es pas en forme, quoi. Alors que si tu gardes un rythme de sommeil qui reste régulier et permanent, suivant ce qui te convient, et du coup, par rapport le plus souvent à tes horaires de travail la semaine, ou alors si t'es étudiant,
par rapport aux cours, il faut rester calé là-dessus. Après, ça veut pas dire que de temps en temps, si jamais tu as un repas de famille, si jamais tu as une sortie ou quoi que ce soit, tu dois pas casser ça. Bien entendu, chacun a une vie, tout le monde peut, rester un repas de famille plus tard et cetera, il y a pas de problème. Mais si ta moyenne haute sur le mois, elle est de 25 jours où justement tu as respecté ce cycle et que tu fais 5 jours où justement tu vas te coucher un peu plus tard parce qu'il y a eu un repas de famille, parce qu'il y a eu quelque chose par-ci par-là, un stress ou quoi que ce soit, c'est OK parce que ta moyenne haute sera là, quoi. Le but, Ouais, c'est d'être au maximum là-dessus. ouais, et ça c'est clé. Et par exemple, je sais que c'est pour ça que le lundi matin est si dur pour autant de gens en fait dans la Ouais. vie, parce que déjà tu reprends le taf. Si déjà t'aimes pas trop ton taf, bon, déjà ça te fait un peu chier. Mais en plus, si t'as créé ce décalage sur le week-end, bah ouais, le lundi matin, là t'es pas dans les meilleures prédispositions pour commencer ta semaine, quoi. T'es vraiment pas au max. Et donc ça c'est pareil. Mine de rien, c'est qu'un effet un petit peu collatéral, mais euh, c'est un lundi matin, mais bon. C'est pour ça aussi que c'est aussi dur à encaisser souvent pour beaucoup de gens. Est-ce que toi, tu as des signaux un petit peu d'un sommeil de mauvaise qualité que tu pourrais un petit peu, qui te viennent comme ça, ou Je où dirais, tu dis, ok, là j'ai mal dormi. euh, plus simplement, je vais voir si jamais dans la nuit, je me réveille plusieurs fois. Dans le sens où, si des fois je me réveille plusieurs fois, je sais que, je dors mal, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Est-ce que j'ai pas fait une sieste avant? On en parlera des siestes plus tard. Est-ce que j'ai pas fait une sieste un peu trop longue, et du coup, derrière, bah, forcément, ça impacte mon sommeil? Est-ce que j'ai trop mangé? Le fait que justement, pareil, j'ai du mal à m'endormir, le stress et choses comme ça. Quand je me lève le matin et que je sais que j'ai la tête dans le cul, tout simplement, bah, ouais, là, je me dis: «OK, j'ai mal dormi». Si jamais j'ai un coup de barre 2 heures après le réveil, pareil, je me dis: il y a un truc, je me suis pas assez réveillé, il y a un problème quelque part». C'est des facteurs que je prends en compte et que j'essaye de regarder. Parce que forcément, quand on se lève, de faire directement des écrans et pour la plupart du temps, tu te lèves, la plupart, c'est le téléphone en tant que réveil qui reste à côté de soi. Du coup, direct, tu sur le téléphone, le nombre de personnes qui vont scroller et cetera ou même être sur leur téléphone, répondre à trois quatre messages, c'est c'est vrai que c'est assez compliqué. Je sais que, titre personnel, je mets mon téléphone beaucoup plus loin pour pouvoir justement avoir mon réveil un peu plus loin. Déjà de une, je j'ai pas 2 alarmes, j'ai une seule alarme. Du coup, je me réveille directement. Une fois au moins c'est fait, j'ai de quoi désactiver mon alarme et derrière après je suis pas sur mon téléphone, quoi. J'y vais, je commence, je vais déjeuner, je vais entamer directement, ça et justement ça permet de se réveiller tranquillement sans écran et je trouve ça vraiment, vraiment bénéfique en tout cas pour le reste de la journée et tu le sens directement après. Forcément, ok. tu peux avoir des coups de barre un peu plus tard, ce qui est normal, notamment à la pause de 13 heures quand, tu as fini de manger en pleine digestion et cetera. Mais en règle générale, c'est plutôt correct, quoi. Et toi? Ouais, et puis le snooze. Le snooze aussi, il y Ouais. a beaucoup de gens qui. Moi, j'avoue que c'est un truc, ça. J'ai toujours été fait partie de ceux qui, moi, quand je me lève, si je me lève, tu vois, il n'y a pas de je Mmh. reste dans mon lit ou quoi, que je sois fatigué ou pas. J'avoue que ça, c'est un truc que je me suis toujours un petit peu. J'ai sursauté de mon lit, tu vois. J'ai jamais été dans le mode, vas-y, parle-moi pas ce matin tant que j'ai pas mon café ou je sais pas quoi. Moi, j'ai jamais été là-dedans. Je me suis toujours levé, boum, faut attaquer. Et ouais, du coup, bah, comme tu dis, hein, moi, je trouve que je suis assez d'accord avec toi là-dessus, que le téléphone, enfin, en fait, tes premières actions de la journée vont un petit peu dicter la manière dont va se passer un peu ta journée. Donc, déjà, si tu passes ta journée à te récompenser avec du scrolling ou avec d'autres choses, tu vois, sur ton téléphone, ou à te surstimuler alors que déjà, en fait, ton corps te sécrète des gros pics de cortisol parce que c'est comme ça que ça marche, hein. La journée, le matin, on a beaucoup de cortisol, l'hormone du stress. Et après, au fil de la journée, euh, le cortisol va baisser. Et c'est là que la mélatonine, elle, va commencer à monter pour arriver sur un stade le soir avec un cortisol bas et une mélatonine élevée pour favoriser l'endormissement et le sommeil. Bref, je faisais une petite aparté là-dessus. Mais du coup, c'est pour ça que le matin, on cherche pas à avoir des activités forcément qui vont soit nous surstimuler dès le réveil ou qui vont voilà, créer une sensation de dopamine ou nous faire encore plus rester au lit, etc., etc. Et puis, on pourra peut-être y revenir, mais ce que tu fais dans ton lit, c'est crucial. Ton lit, il est là pour dormir, t'occuper de ta femme et rien d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas fait Mmh. pour scroller, c'est pas fait pour, je sais pas moi, regarder la télé, c'est pas fait pour.
plus dans ton lit, tu fais la même action, plus quand tu seras dedans, tu seras performant pour faire cette action. C'est vraiment Oui, le cerveau, il va toujours s'en rappeler, etc. Et c'est super important. Je vais revenir un petit peu j'entends. sur les signaux aussi, rajouter un petit peu de... Mmh. C'est bien, tu en avais donné pas mal déjà via ton expérience personnelle. Mais c'est vrai qu'en fait aussi, la plupart, il y a beaucoup de signaux qui sont un petit peu relatifs à des choses un peu classiques. Même par exemple le fait de mal manger ou de ne pas avoir d'activité sportive, tu vois. Ça va être tout ce qui va être typiquement des baisses de motivation aussi. Quand on est fatigué, on n'a pas envie, hein. T'as pas envie de Mmh. croquer la vie à pleines dents et tout déchirer quand t'es explosé au sol. Euh, donc ouais, cette sensation de fatigue un peu permanente qui peut être aussi très, en fait, qui altère tout. Parce qu'en fait, si tu te sens Oui. fatigué, t'as pas cette niaque. Beaucoup plus irritable aussi, forcément. Quand t'es pas de bonne humeur, quand t'es pas de bon poil, c'est ce qu'on dit, hein, c'est l'expression, c'est tout de suite un mot de petit couac, une problématique, quelque chose qui naturellement t'aurais peut-être pu bien gérer. Là, tu vas le prendre en frontal, tu vas pas le prendre, tu vas pas être lucide, tu vas pas être bon. Stagnation physique, Oui. ton physique avance pas. T'as beau, comme je disais, avoir un bon entraînement, une bonne alimentation, si tu n'utilises pas, pour moi, c'est un petit peu les briques, tu vois, les briques et je sais pas moi, le parpaing, tu vois, et le sommeil, c'est un peu le liant, c'est le béton, c'est la Mmh. chose qui va vraiment lier tout ça et qui va créer en fait la fondation. Donc pour moi, c'est super, voilà, même niveau physique, hein, si quelqu'un qui dort mal, ouais, ok, tu fais tout Ouais. parfaitement, mais tu dors 5 heures, c'est pas, enfin, même si tu dors 5 heures, c'est pas récupérateur. Parce qu'il y en a, des fois, ils dorment 9 heures, mais c'est pas récupérateur, hein. Comme tu dis, si tu te Oui. lèves 10 fois pendant la nuit, t'as beau avoir dormi 10 heures, t'es explosé le matin, tu vois. Ah Pareil, oui, quand tu dors mal, ça développe tout le reste. Tu as des fringales souvent, des envies alimentaires un petit peu incontrôlées, euh, les blessures, pareil. On va revenir là-dessus. Voilà, oui. c'était pour revenir c'est un peu sur les signaux, je trouve, pour complémenter un peu ce que tu disais aussi. Voilà. C'est assez palpable en général, hein, même s'il y a des Ah choses un oui. petit peu plus insidieuses, mais il faut pas hésiter à faire des liens avec ça, d'accord? Toujours revenir, ok, là il se passe ça, comment j'ai dormi? Le sommeil, en fait, c'est vraiment ce qui rythme notre énergie, Oui. en plus d'une bonne alimentation et du sport, bien sûr, hein, les trois restent des piliers, mais le sommeil, c'est là où tout se passe, ok? Oui. Donc, on a fait déjà un beau tour aussi sur ce qui perturbe le sommeil, comme tu en parlais déjà, les écrans le soir, ce genre de choses-là. T'as d'autres, toi, choses que tu mettrais, qui peuvent perturber le sommeil, on va dire de manière générale? Mmh. Une Le grosse, soir, t'as parlé aussi des repas, des gros repas ouais, le c'est soir, ça, c'est ce que je gras, vais te dire. tout ça. Tu L'alcool? viens, tu vas te faire un chinois ou tu vas manger un peu hors ta diète ou beaucoup plus, bah, tu vas Gras, le salé, sentir ouais. tout de suite, ouais. Tu vas boire T'as chaud, beaucoup, tu tu transpires, chaud, tu tournes dans ton lit, tu as du mal à t'endormir, tu as un peu mal au ventre. sur C'est la compliqué, digestion. quoi. Ouais, L'alcool, comme tu exactement. disais, c'est le pire. L'alcool, ça nique ton sommeil, complet, complet, complet. Des fois, tu te dis: «Ouais», quand tu es jeune et tout, tu bois deux trois trucs, tu te retrouves un peu sec et tout. Tu vas t'endormir, tu vas dire: «Putain, j'ai bien dormi», en te levant le lendemain. Sauf qu'en réalité, pas du tout, pas du tout. L'alcool, il Ouais, te crée un stress qui est énorme, il te fait tellement mal dormir, c'est vraiment, si tu le payes pas sur le lendemain, tu vas le payer dans le reste de la semaine. tu le payes. Pour moi, c'est un peu instantané. Et en fait, c'est pareil, c'est comment t'es connecté avec ton corps et tes sensations. C'est sûr, si tu passes ta vie à boire de l'alcool, tu vas dire à un stade où, bon, bah, moi, ça me fait rien. Ouais, mais parce qu'en fait, tu t'es déconnecté des vraies sensations de ce que c'est de boire plus d'alcool et tu vas tout de suite le Oui, ressentir. C'est comme quand tu manges bien. Quand tu as l'habitude de bien manger, toi, ce que tu dis là, par exemple, manger le soir, les gens, il y en a beaucoup qui ont très l'habitude de manger gras ou salé le soir ouais, et qui ont l'habitude de mal dormir la nuit. Moi, je sais que si je fais un repas vraiment un petit peu hors plan, trop gras, trop salé, même si je vais toujours faire des choix un petit peu quand même qui vont paniquer ma nuit derrière, tu vois. Bah, en fait, la nuit, tu le sens cash. Genre, tu transpires, t'as des sèches, tu te réveilles juste parce que t'as la bouche toute sèche et t'as chaud. Je te jure, moi, je transpire, mais mon corps, il le traduit extrêmement vite. Comme mmh, quand t'as l'habitude de manger des aliments bruts, tu le sens direct. Alors, l'alcool, moi, je bois plus d'alcool, donc j'imagine que si j'en buvais, ça me flinguerait encore plus. Mais ouais, du coup, ça, c'est tout ça. La caféine aussi, trop tard. oui, Alors, ça dépend pour qui. Moi, personnellement, je sais que je suis très réceptif à la caféine. La caféine, ça me pump comme jamais. Vraiment, ça me réveille parce que j'en bois très peu. J'en ai jamais bu aussi plus jeune et tout. Et pareil, la caféine, souvent, il y a beaucoup de gens, oh, moi, la caféine, ça me fait rien, ça me fait rien. Ouais, mais parce que tu as développé aussi une tolérance à la caféine qui doit être à boire du 10 ou je sais pas, 12 cafés par jour, tu vois, ça. oui, Donc oui, souvent, on dit après-midi. Après-midi,
Ou Bah, c'est généralement, couper le c'est café? 9 heures. 9 heures avant ton endormissement, donc si ta phase d'endormissement, elle est à 20 heures, je dis n'importe quoi, tu te couches très tôt parce que tu te lèves plus tard, bah, tu sais que ton dernier café, à 11 heures, il y a plus de café, quoi. Il faut laisser 9 heures, justement, le temps d'évacuer tout ça et que ton corps ait le temps de reprendre son rythme Je suis assez d'accord. normal et que derrière, bah, forcément, sécrétation de mélatonine et que tu puisses après t'endormir. Parce que forcément, le café, même si tu te dis: «Ouais, je dors bien», bah, tu vas avoir des troubles. Tu peux te réveiller dans la nuit, tu peux mettre du temps à t'endormir, c'est vraiment des choses qui sont un peu compliquées. Et comme c'est Rémi, il y a des personnes qui vont dire: «Je crains moins la caféine», forcément derrière, il y en a qui vont être vraiment moins sujets à ça et qui vont avoir moins de mal avec tout ce qui est caféine, théine et qui du coup vont être, moins stimulés, même s'ils vont boire 1 ou 2 cafés par jour et que ça va rien leur faire entre guillemets, il y aura pas de souci. Et il y a d'autres personnes, tu leur dis: «Ah combien tu bois de café? Tu en as bu un quand?» «Ah bah là, il y a 10 minutes avant de m'endormir». Ouais. «Bah oui, 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 bah Il y en a beaucoup qui problématique boivent là». du café le soir, hein. Ouais, c'est vrai que Oui, ça, c'est. Et après, on te demande, je dors mal, et il me dit, oh, mais c'est pas ça. Ça peut bah être si, déjà une piste à commencer à explorer, tu vois. Et ouais, c'est ça. Et puis, pareil, les réveils nocturnes. Moi, je sais que j'ai. oui, Moi, c'est devenu cyclique. C'est un peu un problème que j'ai et que je traite. J'essaie de vraiment de traiter. J'essaie beaucoup de choses, mais c'est compliqué. C'est vraiment avoir. J'ai un réveil nocturne, moi, pour aller aux toilettes. Et c'est lié au fait que je bois énormément tous les jours. Malgré que le soir, à partir de 18 heures, j'arrête vraiment de boire. Vraiment, je bois plus tôt. Je mange mon repas assez tôt en plus. Et c'est vrai que je pense que j'ai tellement l'habitude de boire des quantités d'eau assez élevées que ma vessie a l'habitude de souvent se vider, tu vois. Et du coup, j'ai une habitude de nuit, on va dire, vers 3 heures, je me réveille. Je me couche vers 20 heures, donc forcément, j'ai déjà quand même pas mal d'heures de sommeil dans le gosier, vers 3-4 heures du mat. Mais c'est vrai que ça peut un peu casser la dynamique, donc pas trop boire le soir aussi, en termes d'eau. Si on peut avoir tendance, ça peut mmh, voilà, éviter d'aller trop aux toilettes aussi la nuit. Ça peut être vachement intéressant. oui, Qu'est-ce qu'on aurait d'autre après? Tout ce qui est de façon après chronique, hein, tout ce qui va être le stress et tout, oui, forcément, ça perturbe énormément le sommeil quand tu cogites énormément. Bon, après, on a des problèmes d'entrepreneuriat aussi, forcément, quand tu es dans tout ça, tu cogites, je pense, beaucoup plus que quand quelqu'un qui a peut-être un taf un peu plus, où il est un peu plus serein dans ce qu'il fait et pas dans ce qu'il. C'est vrai que moi, oui, oui, personnellement, en tout cas, j'ai tendance à beaucoup aussi cogiter. Et c'est bizarre, mais la nuit, du coup, bah, comme tout se restructure dans ta tête et tout, c'est aussi là un petit peu où tu vas avoir un petit peu des flashs, des trucs à mettre en place, des idées, des machins. Donc ça, c'est pas si des choses à bien gérer. Mais ouais, le stress, de quelconque manière, va forcément aussi impacter ta nuit. Pareil, tout ce qui va être. On va partir sur des choses un peu plus classiques, mais chroniques. Le surpoids, qui va souvent oui, amener des apnées de sommeil. La cigarette, pareil, consommation de tabac qui va forcément obstruer toutes tes voies respiratoires et tout, et qui va te faire déclencher souvent des ronflements, des choses de ce type-là, et qui du coup déglingue la qualité de ton sommeil et celui de la personne avec qui tu partages tes nuits. oui, Et ça c'est vraiment super important aussi à prendre en ligne de compte. Et comme on avait dit aussi, le manque de routine en fait. Si un oui, soir tu te couches à 21 heures, l'autre à minuit, tu switches tout le temps, ton cerveau, enfin, voilà, moi je suis très partisan d'un truc, tu me diras si toi. Alors moi c'est parce que ça m'a peut-être toujours arrangé et que j'ai toujours été un couche-tôt. Du coup les couche-tard vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais moi j'ai toujours aimé cette phrase. Après c'est pareil, pour moi il y a rien de. oui, Il y a des, il y a des petites études, des petits trucs, mais c'est rien de vrai. C'est les heures de sommeil avant minuit comptent double, tu vois. oui, Et ça, moi j'avoue, ça fit bien avec moi, du coup j'aime bien l'utiliser, tu vois. Même si, je sais pas si t'as vu un petit peu ça, mais les profils un peu couche-tôt, couche-tard, ce serait lié à nos ancêtres, en fait, qui, en fait, on avait des gens, enfin, pour protéger la tribu, il fallait qu'on ait il fallait que des gens soient là la nuit pour veiller sur le groupe, en fait, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y avait des gens qui devaient éveiller la nuit. Donc il y a ce qu'on appelle des chronotypes, donc plutôt soit des gens qui vont se coucher tôt, des gens qui vont se coucher plus tard. Et ça viendrait potentiellement de ces profonds ancrages qu'on avait à une époque très ancienne où justement il y avait des gens qui vraiment devaient veiller de nuit toujours parce que s'il y avait personne, enfin veiller de nuit, pardon, parce que s'il y avait personne pour veiller sur le camp, on pouvait facilement se faire attaquer par les prédateurs, etc. Donc je trouvais ça, j'avais écouté quelqu'un qui en parlait, et je trouvais ça vachement intéressant. ouais, Donc voilà, par rapport aux choses, petit aparté sur les chronotypes, mais on peut faire un petit résumé un petit peu sur ce qui perturbe le sommeil pour faire un petit peu cette boucle. Mais voilà, c'est une petite liste et c'est non exhaustif, mais grosso modo, écran tard le soir, oui, horaire irrégulière,
caféine trop tard, l'alcool, repas trop riches, le stress et le manque de routine. Je pense que là déjà, OK. quand on a évincé un petit peu, Mmh. toutes Tout ces ça, choses-là, plus bah, voilà, tabac comme je disais, heu, surpoids, ça joue aussi. Puis on le voit bien avec les gros bodybuilders, hein. oui, oui. Les gros bodybuilders en fait, je vais prendre l'exemple des bodybuilders parce que nous on est dans le sport, mais un bodybuilder, c'est un mec en surpoids. C'est exactement la même chose. Le mec a les mêmes problématiques que quelqu'un qui est en fort surpoids. C'est vraiment les mêmes problèmes. Mmh. Donc souvent, c'est des gros problèmes d'apnée de sommeil. Oui. Parce que forcément, il y a beaucoup de charges. Niveau respiratoire, on est très obstrué au niveau des bronches, soit par le gras, soit par la masse musculaire, ou soit par plein de choses hein, qui jouent forcément là-dessus. Et donc, oui, oui, tout ça, ça joue aussi en ligne de compte. Donc, c'est un peu à côté. Si on fait pas partie de ces profils-là, les conseils qu'on va apporter, entre guillemets, sont pas super palpables. Donc, on a quand même donné une bonne liste de choses sur lesquelles on Déjà peut travaillé. déjà travailler. Ouais, 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 ouais. Déjà travailler fort là-dessus. Hem, Après, est-ce que, moi, je trouve ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des rituels pour se coucher le soir. Si on parlait de régularité sur les heures, et moi, je trouve, je vais donner mon exemple personnellement. Moi, je sais que le soir, je coupe les écrans en général vers 19h45, 20h. Alors, parce que je me couche à 20h45. J'ai dit 20h tout à l'heure, mais c'est 20h45 mon heure de coucher. C'est que 20h, je coupe tout. Les écrans, je coupe tout. Et à partir de ce moment-là, je prends une petite douche Mmh. tiède, chaude. C'est pareil, c'est assez optimal parce qu'en fait, ça te permet d'initier le processus d'endormissement. Donc, ce que tu veux, c'est de prendre une douche relativement chaude pour que ton corps, naturellement, par lui-même, se refroidisse. Sachant que toi, la nuit, c'est ce qui va arriver, hein, c'est que ton corps va baisser sa température corporelle. Euh, donc, déjà, si tu prends une petite douche tiède, chaude, tu vas la. Je dis chaude, hein, moi je la prends chaude, hein, chaudette. Ça favorise déjà le processus de refroidissement. Et après, je sais que je me mets dans mon lit, je me mets sur un petit bouquin, je fais une petite lecture. Et en général, je lis quelques pages et je tombe dans le coma. Et le fait de répéter ça tous les jours, en fait, mon cerveau, il sait que dès que je prends la douche, je me mets sur mon bouquin, c'est le même. Tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, c'est pareil, c'est pareil. Et quand on répète tout le temps ces petites routines, il y en a, ça va être d'autres choses, hein. Il y en a qui vont Oui. aimer un peu méditer le soir, il y en a qui vont aimer, je sais pas, avoir même tout ce qui est une petite infusion, toutes ces petites choses-là. En fait, c'est con, mais ces petits rituels, vraiment, ils créent une boucle un petit peu chronique et ça te permet de toujours. Mais c'est comme quand on mange aux mêmes heures. Quand tu manges tous les jours aux mêmes heures, bah, tu as toujours faim, entre guillemets, aux mêmes heures, tu vois ce que je veux dire? Et le Ouais. coucher, ça marche de la même manière. C'est comme quand tu t'entraînes. Si un jour tu t'entraînes à 6h le matin, et puis tu t'entraînes à 6h le matin tous les jours, tous les jours, et là d'un coup tu t'entraînes à 16h le soir, enfin, fin d'après-midi, tu vois, putain, j'ai pas le même jus là. Quand t'as toute ta journée de taf, ou toi, c'est pas le même. Et en fait, quand tu fais toujours les mêmes actions au même moment, certes, ça nous rentre ça nous bride un petit peu dans une case en soi, mais Oui. aussi on est beaucoup plus performant dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que du coup, on le sera peut-être un peu moins si on nous sort de ce cadre-là, mais le corps adore ça. Le corps adore les cycles, adore la répétition. Oui. Il adore. Puis il s'habitue Euh, vite, en soi. Il prend vite une habitude, donc si vous l'habituez à prendre une douche à telle heure, à se lever à telle heure, à se coucher à telle heure, à s'entraîner à telle heure, les repas pareil, bah, en réalité, vous allez pas avoir faim par rapport aux repas, vos entraînements, vous serez beaucoup plus performants en fonction d'où vous vous entraînez, et le sommeil après derrière, ça va dérouler. Donc forcément, on a l'impression que ça fait très «robotique» entre guillemets, comme train de vie. Faut pouvoir se laisser des moments et cetera, faut se laisser des fourchettes. Mais si déjà, au niveau du sommeil, ça reste régulier et au niveau des repas, ça reste régulier, c'est déjà 2 gros points sur lesquels déjà vous cochez, pardon, une case. Et derrière, bah, forcément ça va dérouler. Bon cycle de sommeil, vous allez être en forme toute la journée et repas réguliers derrière, vous aurez pas spécialement faim. Et du coup derrière, parfait. Et je me permets du coup de foutre, juste un petit disclaimer sur la douche le soir, par expérience personnelle, dans le sens où quand je me douchais trop tard le soir, j'ai eu une période où j'avais du mal à m'endormir, dans le sens où habitué à la douche. Donc si jamais vous prenez une douche juste avant de vous endormir, donc là en l'occurrence Rémi lui il dit un petit peu fait autre chose. Le problème c'est que votre corps il va s'endormir avec la douche, tranquillement, mais le problème c'est que si derrière il y a pendant un jour ou deux, votre douche elle est décalée pour X ou Y raison, vous êtes en vacances ou quoi que ce soit, et bien vous pouvez avoir du mal à vous endormir derrière. Et c'est des choses que moi j'ai expérimentées et auxquelles je faisais. C'est-à-dire que je prenais ma douche avant de m'endormir et j'ai eu une période où putain, bah, en fait, je prenais pas ma douche à cet instant T
et énormément de mal à m'endormir. Du coup, depuis, à titre personnel, moi, je le fais plus. Je vais me doucher un poil avant de m'endormir, 2-3 heures avant, et je sais que derrière, après, j'aurai pas ce «problème» entre guillemets d'endormissement par rapport, à la douche parce qu'un coup, on va être en plein été, il va faire super chaud, du coup, on va prendre une douche un peu plus froide ou pareil, l'hiver, il va faire un peu plus froid, on va prendre une douche un peu plus chaude, ça nous aider à nous endormir et c'est des choses que moi, je me suis rendu compte et que j'ai mis en place derrière, quoi. Après, c'est titre personnel, hein. En l'occurrence, Bien c'est sûr. peut-être pas Et pareil c'est pour tout le monde, tu vois? mais c'est bien d'avoir des retours d'expérience et puis ça permet aux gens aussi en fait, voilà, la réalité de ce qu'on dit là, c'est que c'est plein de recommandations, c'est plein de petits tuyaux, mais c'est individuel. C'est-à-dire qu'il faut Mmh, expérimenter les choses par soi-même. C'est bien d'écouter un petit peu tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, et écouter même plein de personnes qui peuvent donner plein de bons tips. Mais la routine qui marche sur moi, c'est pas celle qui marchera sur Greg ou sur quelqu'un d'autre. On envoie juste nos petites expériences personnelles et ça permet de pouvoir un petit peu toujours prendre des petits trucs à gauche et à droite. Et c'est toujours pareil. Mieux vaut deux, trois bonnes habitudes bien tenues, ancrées, qu'on suit, que 10 que tu vas abandonner dans 2 mois. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ouais, tu fasses des choses aussi que tu estimes capable de faire sur le temps, qui s'imbriquent bien dans ta vie, etc. Et c'est fine en fait, tout simplement. Après, c'est pareil pour le coucher, pour venir sur les trucs un petit peu basiques, fondamentaux, mais la chambre, faut vraiment être dans le noir absolu le plus possible. Coupez oui, vos interrupteurs, coupez toutes les sources de lumière possibles. Si c'est pas possible, bah, vous mettez un masque. Les masques pour dormir, pour être vraiment dans le sombre le possible. Limite des boules caisses, c'est pareil. Avoir le moins possible de stimulation sonore. Vraiment mmh, d'être dans le noir le plus possible. Et aucune stimulation sonore, c'est top. Chambre relativement fraîche. On sait que c'est environ vers les 18 degrés que la ouais, température de la pièce est la plus optimale pour avoir un bon sommeil. Et voilà, au calme, quoi. Au calme le plus possible. Après, je suis d'accord. Des fois, les voisins, c'est pas ceux qui. Ils en ont un peu rien à foutre du sommeil. Et surtout, ton sommeil, ils en ont vraiment strictement rien à foutre. Mais voilà, les boules caisses, euh, moi, ça peut aider, même si c'est pas toujours forcément confortable de dormir avec des trucs dans les oreilles. Mais de nos jours, ils font des trucs quand même vachement discrets et très légers, qui sentent très peu, pour en avoir mmh testé un peu. et je vais rajouter un truc, Ouais, si je peux. bien Le, sûr. mmh, un autre point, lequel je trouve très important, ayez un très bon matelas et de bons oreillers. Parce que vous allez vous lever des fois un peu mal à la nuque et cetera. «Ouais, bah, l'oreiller et tout, faut que je le change, je le ferai plus tard et tout». Non, c'est primordial les gars, ce que vous disiez. Vous passez environ 8 heures par jour dans votre lit. Ayez un bon matelas, ayez de bons oreillers, ça va vous aider pour vous endormir. Ça va être beaucoup plus qualitatif. Vous allez aller dans votre lit, vous allez être content d'y aller le soir. Vous allez pas avoir mal au dos le lendemain parce que votre matelas, ça fait 20 ans que vous le traînez. Non, je Investir trouve que dans c'est sa santé. ah oui, C'est c'est ça c'est un énorme, ça reste investissement. énorme. Un tiers de notre vie, hein. Quand on investit dans son lit, c'est on investit dans un tiers de sa vie. Et un tiers de sa vie, j'aime toujours dire, un tiers de sa vie qui impacte les deux autres tiers de ta vie. C'est-à-dire Oui, que ce tiers-là, s'il n'est pas respecté comme il faut, les deux autres tiers, tu peux pas en profiter pleinement. Donc, et comme le dit Greg, la literie, ça a un prix, ok, faut investir dedans. Et surtout, les conseils de dire tel morpho, tel truc, c'est pour tel lit, tel machin, allez dans tous les putains de magasins, sautez dans tous les plumards, quoi. Testez votre confort, comment vous ressentez et tout. Alors, votre confort en tant que éveillé, c'est pas forcément le confort que vous allez ressentir après avoir passé 8 heures dans votre plumard, ça je suis bien d'accord avec vous. Mais déjà, quand tu as une sensation que tu te sens, waouh, dans le lit, tu sens qu'il y a, par rapport à ton lit actuel par exemple, tu te dis, ah mmh, ouais, là on vit, tu vois, là on est bien. ouais, Pareil, la literie, c'est très personnel, faut tester les choses. Moi, je sais que les formats hybrides sont vraiment, je trouve, assez polyvalents actuellement. Les formats vraiment où on ressort mousse, ouais, toutes ces technologies un petit peu hybrides, je trouve elles font un peu couteau suisse. Plutôt que de chercher un truc un peu trop ferme ou un peu trop mou, etc. Voilà, faut tester. Chacun a son petit truc. Et puis voilà. Aujourd'hui, les matelas, c'est un petit prix, mais oui, ça vaut le coup. Et ça reste quand même abordable si on va pas se faire scam dans des magasins de literie de haut de gamme ou autre. oui, Donc, et puis on le voit bien en général. Tu vas dans un hôtel un petit peu, allez, qui coûte un petit peu, tu vois, où tu t'es fait un petit plaisir. Des fois, tu es dans le lit, tu dis, ah ouais, ouais, ça, tu oui. vois, tu dis, putain, tu pourrais prétendre ça tous les soirs quand même, tu vois, tu pourrais l'avoir ça tous les soirs. Bah, ça va peut-être te coûter 1500 balles le matelas, peut-être, 1500 balles le matelas, ok, ça t'arrache une petite côte, mais en vrai, après, tous les soirs, tu vis ta meilleure vie, quoi, tu vois, donc, Ah bah, à mon avis, c'est sûr et certain, mais ton sommeil derrière, il est optimisé parce que tu sais que tu vas bien dormir.
tu sais que tu as un bon matelas par rapport à ce que tu avais avant derrière, tu vas être dans ton lit, tu vas être tranquille, quoi. Tu vas être serein, tu vas pas mal à la nuque, pas mal au dos quand tu te lèves. C'est énorme le nombre de personnes qui se lèvent, qui disent: «Ah j'ai mal au dos et tout, faudrait que je change de matelas et tout». Fais-le, fais-le. Financièrement, ça peut être certes un prix, comme disait Rémi, et maintenant il existe des paiements en plusieurs fois, donc fonce, fonce. Si tu les moyens, fonce. C'est un des voilà, ce sont à l'idée de ce podcast-là, ce sera qui est sur le sommeil, c'est le meilleur investissement, sommeil en tout cas, c'est d'investir dans une bonne literie. Bon, bah, c'est en vrai, c'est parfait. Je pense qu'on a bien fait le tour, en tout cas, sur l'impact de l'alimentation, Oui, l'impact ouais, de la literie, de toutes ces choses-là, de tous ces facteurs. J'aimerais juste qu'on fasse une petite aparté sur l'entraînement aussi, parce oui. qu'un entraînement mal dosé, trop d'entraînement, trop d'intensité, ça peut générer aussi, bah, des problèmes de récupération, sur le sommeil, hein, tout simplement, hein. Un entraînement qui est mal géré en termes d'intensité, en termes de volume, où on se surfatigue pour rien, ça crée une boucle aussi très négative. Ça veut dire qu'on va aussi moins bien dormir, donc on va pas réussir à récupérer suffisamment à hauteur du stress et des contraintes qu'on a générées. Et donc en fait, on rentre dans une boucle un petit peu négative qui fait qu'on récupère pas assez, on s'entraîne trop, et là, ça crée un décalage. Donc in fine, on revient sur le fait que ça va augmenter du coup les risques de blessures, de stagnation, etc., etc. Donc voilà, je vais juste faire une petite aparté aussi pour un petit peu boucler la boucle par rapport aussi que le fait que le training, l'entraînement, peut avoir des impacts aussi majeurs sur ton sommeil si, si tu gères pas bien ton volume et ton intensité, Mmh. tout simplement. Je suis entièrement d'accord, ouais. Ouais, Le fait de je voulais s'entraîner rajouter. trop tard et tout, ça peut être problématique dans le sens où, bah, justement, comme disait Rémi, ça votre nerveux, il va être sollicité et cetera, même si vous vous sentez fatigué derrière avec l'entraînement, bah, en Et réalité, vous l'êtes pourtant, pas vraiment, quoi. on est habitué depuis très longtemps. La plupart des sports co, t'as pas le choix parce que les sports quand t'es Oui, jeune, tout se passe le soir. Les entraînements, les matchs, même j'avais bien pour le foot par exemple, typiquement ces trucs-là, c'était les matchs à 21 h le soir ou les oui, entraînements à 21 h le soir. Waouh, bon, les gens vont dire ouais, mais je suis habitué donc ça va. Et ils vont dire ouais, ça change rien de toute façon. Mais en fait, ça te dérègle tout parce que très souvent, tu as toujours envie de manger après. Et c'est normal que tu as envie de manger après ton entraînement, après un gros match qui a été stressant, très stimulant. Mais voilà, on va essayer de limiter le soir les choses très stimulantes, quoi. Tu vois, tous les trucs qui vont te faire des pics de cortisol. mmh, Je refais juste une aparté, ça on n'en a pas parlé, mais par exemple, la télé, les films, tout ce qui va te créer de l'émotion forte, en fait, en toi, te crée des pics de stress, te rend très actif, très actif. On va éviter toutes les activités un petit peu très stimulantes en mmh, termes de cérébralement parce que bah, tu te retrouves à être très actif alors que tu veux aller dormir, tu vois. Et pareil, bah, le sport très tard, ça crée ce genre de choses-là, malheureusement. Ça fait qu'on va manger du coup plus tard. Tout ce qui est très stimulant, voilà, les films et tout, c'est pareil. Alors, c'était bien le cinéma. Tu vas taper ta grosse séance qui commence à 21 h le soir. Waouh, tu vois. Comme tu disais, pour moi, c'est du bah, 80-20. Tu vois, si ça correspond à 20% de ton temps, c'est fine. Mais là, on sait qu'en réalité, c'est pas toujours le cas. Donc ah non, voilà, c'est pareil, à l'image de tout le reste, le but c'est de prendre des tips, de pas chercher à faire un virage à 90 degrés et de tout changer. oui, Euh, le but c'est de mettre des petites choses en place au quotidien. Ah tiens, je voulais juste rajouter un dernier tips parce que celui-là il m'a beaucoup aidé la nuit avec mes réveils nocturnes là. C'est pour se rendormir. Moi j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque. Donc très simple, t'inspires 5 secondes, t'expires 5 secondes, ça marche sous 6 secondes, 7 secondes, bref, tu le fais comme tu veux, ou la respiration carrée, euh, où tu t'expires, tu retiens ta respiration, t'inspires, tu retiens ta respiration. Toutes les méthodes aussi voilà, de respiration, c'est très, très anti-stressant. Ça marche, je trouve, pour retrouver le sommeil, pour se concentrer sur autre chose que sur ce qu'on est en train de réfléchir et de potasser. Par exemple, dans les moments très stressants, même de manière générale, hein, tout ce qui va être lié à la respiration, ça permet de se recentrer sur soi, de se concentrer mmh, sur autre chose que sur ce qui nous tétanise sur le moment, l'instant T, ou ce qui nous fait cogiter. oui. Donc voilà, c'était l'astuce que je voulais glisser. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Du coup, je trouve que tout ce qui est lié, voilà, tout ce qui est lié à la cohérence cardiaque et au mécanisme un petit peu de respiration, il y a plein de choses qui existent, hein. Je parle de la cohérence Oui, oui, cardiaque parce que c'est celle que moi je mets en place. Mais voilà. Euh, et puis bah voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour sur ça. Moi, oui, j'aimerais juste laisser une petite, vous laisser, voilà, pas vous laisser avec rien du tout, mais juste vous poser cette petite question de vous dire
dès ce soir, qu'est-ce que vous pourriez améliorer? Très simplement, juste une chose pour déjà améliorer votre sommeil. Y réfléchir avec toutes les informations qu'on a données, ce que vous estimez être le plus accessible pour vous. Mmh. Et après, au fur et à mesure, c'est toujours pareil. C'est quand on commence à mettre le pied à l'étrier, euh, on va d'abord commencer par ça, on va l'expérimenter et on va voir, ah ouais, en fait, il se passe quelque chose de bien. Et toujours, on va aller vouloir chercher un petit peu plus et on rentre dans ce processus de toujours aller chercher un peu plus loin. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est pour ça qu'on dit toujours de commencer par un petit pas, mettre de l'action, du mouvement, et après l'inertie nous permet de pouvoir euh, mettre de plus en plus d'actions en place et de Ouais. progresser. Tu avais quelque chose à rajouter, Greg, ou pas? On est bon? Non, je crois que tu as tout dit, hein. Je pense qu'on a Bien tout raison dit, on a fait un... pour la question. Posez-vous des questions, de savoir Ouais, qu'est-ce que vous pouvez piocher dans ce qu'on a dit. Et n'hésitez pas à vous en servir pour justement améliorer votre sommeil et d'y aller petit à petit et vous verrez, ça va tout changer, quoi. quelque chose qui vous correspond. Qui vous dites pas quand vous allez mettre en place, là, ça va changer ma vie ce soir. Ce soir, c'est ma nouvelle vie, là, ce soir. Non. Ce soir, c'est une petite chose qui va s'imbriquer dans ton quotidien, dans les habitudes que tu as Ouais, actuellement, qui sont pas forcément bonnes, mais qui vont te permettre de pouvoir planter une petite graine qui vont t'aider à améliorer tes habitudes. je suis d'accord. Merci beaucoup, Greg, encore pour ce podcast. Yes, merci à toi. On vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, de très bons entraînements, et puis on vous dit à très vite. Ciao, Ciao! ciao.